Salut à tous et à toutes, merci de nous être fidèles. Bienvenue à édition 62. L'édition 2015 de l'artisanat en fête se déroulera les 10 et 11 octobre 2015 au parc historique de la canne à sucre, ont annoncé à la presse mercredi les organisateurs. Cette grande manifestation artistique vise notamment à faire la promotion des produits artisanaux de notre terroir et aussi d'exposer les travaux des artisans et artisanes qui chaque année apportent un produit neuf à l'édition de l'année, a indiqué l'un des responsables de cet événement culturel, Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Son paquet de bras qui mettent ensemble, qui réussit à faire artisanat en fait à son 9e édition. Bras, c'est artisan qui fait vie à produire des œuvres. Le Martine de Irpat est venu proposer l'idée de faire artisanat en fait dans le Nouvelliste, nous sommes d'accord. Et tout de suite, nous sommes d'accord, ça nous pour nous faire, c'était chercher sponsors. Et tout le monde qui parle avant, c'est des sponsors, que dans le secteur public, que dans le secteur privé, c'est eux qui permettent que fois ça fait. Parce que en plus de talent artisan, il faut qu'il reste éléments qui mettent en place pour que artisanat en fait, artisans haïtiens, Haïti en général, il y a plus belle cabaret qui a présenté produit, il reste monde que c'est haïtien, que c'est étranger qui viennent dans fois là, dans le week-end ça, dans le parc historique de la canne à sucre. Année ça, nous décidons de mettre accent sur 3 types de produits, sur 3 zones dans le pays. 3 types de produits. C'est faire découper qui c'est un premier, un plus ancien mode d'expression d'artisan que l'artisan ici au gain. Depuis Georges Doto jusqu'à aujourd'hui que Village Noir, il y a un gros travail qu'a fait là-dedans. Il y a battu fer, il y a coupé fer, il y a fait forme dans la zone et quoi des bouquets. Deuxième c'est roche que taillé dans la zone Cormier, dans les organes. Et Nouvelliste font un article semaine ça pour présenter le travail Johnny. Qui travaille dans la zone parce qu'il était apprendre métier dont l'autre monde que nous habitué avec tout dans l'artisanat en fait Ronald Larat et l'autre qui était venu travailler dans la zone et qui allait mais quitter métier qui quittait dit talent pour s'accréter que c'est petit monde que c'est grand monde et c'est même bagarre là tout dans la zone noire. Artisanat son transmission liée, son connaissance liée, c'est garder pour faire tout ou mettre imagination pour là-dedans on fait l'autre gens. Troisième zone que nous mettons en valeur en artisanat en fait, c'est Jacques Mel, mais c'est Jacques Mel pour un produit bien spécial, c'est papier mâché. Papier mâché, matin encore un article dans Nouvelliste qui parlait de ça. C'est tout ça qu'à jeter, que c'est sac ciment, que c'est morceau carton, que c'est papier, que c'est journal. Et bien, il y a l'autre monde qui ramasse, qui mouille, qui fait le fond forme, qui met peinture sous lui, qui met dessin sous lui, et puis fatra à tourner en œuvre d'art. Année ça d'ailleurs, artisanat en fait a rendre hommage spécialement à Masquio. En masse en papier mâché Jacques Melio. C'est eux qui ont une belle entrée pour là parce que nous croyons que faut que depuis leur paraître dans l'artisanat en fait, ou de qui ça n'a parlé, ou qui ça nous voulait mettre en valeur. Nous dit merci à tout artisan qui continue le travail, qui continue à faire artisanat en fait confiance, qui continue à préparer pendant toute l'année pour venir participer dans la foire là. Et là, nous dit préparer pendant toute l'année, nous avons rappelé et nous dit ça chaque année, artisan, c'est pour moi, il fait comme ça, on joue, on ne l'a pas fait. Artisan, c'est ça le fait seulement. Et c'est ça le fait tout le temps, c'est ça le fait plus dans la vie. Que c'est là qu'ils font leur travail, ils chita la proposer et puis ils font œuvre. Que son bagage en plus, il fait, que son bagage il fait seulement, mais artisan, son métier le gagne. Yo travaille avec en Haïti, yo venu en Haïti, yo parti, yo al venu de l'autre côté. Et bien content, ça, ministre et secrétaire d'État touriste, ça se dit là, chaque fois qu'Haïti pour présenter tête à l'étranger, il allait avec un artisan. Parce que avant le tremblement de terre là, avant tout ça qui est arrivé, l'artisanat en fait, ouais que ça artisan ici a produit, a créé, c'est la plus belle photo que Haïti a présentée. Madame Martine Blanchard, qui a été la première à lancer l'initiative Artisanat en fête, invite la population haïtienne à faire le déplacement pour supporter l'art haïtien. Elle en a profité pour féliciter le dévouement de l'équipe organisatrice qui depuis 9 ans contribue à la réalisation de cette activité qui est presque devenu un événement international. Elle dit prendre note des plaintes de certains acheteurs sur les prix des produits jugés trop chers. Pour cela, elle encourage les acheteurs à négocier avec les artisans, histoire de bénéficier des meilleurs prix possibles. Martine Blanchard. Et je connais que en pile nous déjà attendait que année ça n'a mis en phase sous Noir, n'a mis en phase sur Léogane, n'a mis en phase sur Jacques Mel. L'important mais pour nous connaître que au niveau international, de pour parler de Haïti, de pour dire artisanat, de pour citer art pour Haïti, il y a un drapeau de tout qui
qui représentait Haïti d'une façon très élevée au niveau de l'international. Mais pour parler de Haïti, c'est toujours Métal Découpé qui paraît devant le monde qui connaît Haïti. C'est Jacques Mel qui paraît depuis premier bar depuis Haïti. C'est 3-4 éléments ça au niveau de l'artisanat qui toujours est présenté. Et c'est seul nous-mêmes qui a fait le niveau que nous faisons là. Et c'est seul nous-mêmes qui a présenté et tout artistique que nous gagnons, que nous présentons. Par exemple, arbre de vie de métal découpé, c'est un domaine de métal découpé, c'est une matière de métal découpé qui pas jamais fatigué à acheter. Ou te métal dans n'importe qui faut au niveau de l'international, ou gagne 100, 600 arbres de vie, ou vendre tout sans gratter tête. Parce que tellement mon communauté internationale et c'est seul artisan au niveau de quoi des bouquets qui a présenté avec qualité et avec qualité que vous faites là et dans le temps que vous faites là, dans la façon que vous faites là et matériel que vous utilisez pour vous faire qui c'est matériel de recyclage. Ensuite, là, nous vendons en Haïti, ce n'est pas seulement artisanat que nous vendons. Je connais un peu assez souvent, ils ont toujours dit qu'il y a des Chinois qui produisent au $20 ou mais nous-mêmes, nous pas seulement vendons artisanat, non seulement nous vendons artisanat pays, mais aussi nous vendons histoire. Nous vendons histoire de monde. Donc aujourd'hui, nous présentons Johnny Louis, mais on va aller dans le fond, on vient dans le noir, on peut rencontrer artisans directement. Leur rencontrer artisan ça, ou investi dans la famille, ou investi dans l'école petite li, ou investi dans un petit business li, ou investi dans le pays. Pas écouter mon cap dit non que produit trop cher, non produit pas trop cher, parce que le travail artisan ça que le présenter, faut regarder tant que le prend pour le faire, faut regarder tout et monde que le gain capé aider pour le présenter et toute préparation que le fait pour venir avec assez de stock dans là pour faire plaisir pour le pas paraître rase pour paraître belle et le pas vendre tout stock li. Donc là on vient dans là ou pas seulement venir acheter une pièce artisanale ou venir encourager pays ou venir encourager et ça aurait les handmade market made ta thème nous pour faire lancer made in Haiti c'est ça n'a pas encourager le temps pour nous voyer drapeau Haïti au niveau de l'international là nous parler de made in Haiti et made in Haiti ou te mettre gain factory mais après c'est tout le monde qui gain factory mais vrai made in Haiti c'est la caille nous côté artisan ou sorti. Lancement ce mercredi 7 octobre 2015 d'une étude conjointe menée par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale et l'Union européenne. Cette étude, présentée dans un ouvrage intitulé « Relations entre partis politiques et parlementaires », contient au total 18 chapitres avec des interviews réalisées auprès de 18 personnalités et membres de partis politiques. L'emphase a été mise sur le phénomène politique qui sert souvent de barrière entre le bon rapport qui devrait exister entre les partis politiques et les parlementaires. Suivons tour à tour Raphaël Biganzi et Marie-Laurence Jocelyn-Lassègue, respectivement responsables de communication de l'Union européenne et directrice de IDEA Haïti. L'Union européenne, je suis très heureux d'être ici au nom de l'Union européenne pour participer au lancement de l'étude sur les partis politiques, la nouvelle étude qui a été menée par IDEA. Et on est particulièrement content parce que ça ponctue un projet que nous menons, l'Union européenne et IDEA, depuis environ 1 an et demi et qui vise à renforcer les relations entre les partis politiques et les membres élus. Et ici, à travers l'étude, on se focalise sur un aspect essentiel qui est véritablement le renforcement des fondations des partis politiques en tant que tels. Et pour nous, Union européenne, c'est tout à fait essentiel parce que ça participe véritablement de la réflexion stratégique sur les enjeux structurels qui se posent aux partis politiques. Et nous partageons ce souci avec IDEA. Et qui plus est, nous sommes très heureux aussi de cette étude parce qu'elle donne véritablement la parole aux premiers concernés, c'est-à-dire aux dirigeants, à un certain nombre de dirigeants politiques, souvent d'anciens parlementaires, qui véritablement partagent une analyse approfondie, qui est ensuite complétée par celle d'experts, et aussi un travail excellent qui est mené par les journalistes qui ont mené ces entretiens. Donc voilà, je veux simplement dire qu'au nom de l'Union européenne, on se félicite que cette étude existe, qui a été réalisée en très peu de temps, donc je félicite aussi Madame Lassègue et IDEA. Et maintenant, c'est une étude qui, effectivement, dont nous espérons qu'elle va effectivement se diffuser, être appropriée par la population et aussi par vous, le 4e pouvoir, pour vulgariser les idées qui y sont contenues, pour participer d'une réflexion
de long terme approfondie sur les mesures à prendre pour que Haïti continue ses réformes et la consolidation démocratique. Sans outils, sans instruments que liés pour d'abord partis politiques. Donc nous, pendant fin de semaine, nous sommes allés dans 10 départements, dans 14 villes, côté nous avons rencontré toute presse régionale, ainsi que toute parti politique qui en dans pays. Donc du Cap haïtien en passant par Inche, Bien-Balais, Fort-Liberté, Gonaïves, Saint-Marc, La Gonave, Les Cailles, Jérémie, vraiment toutes les villes Petit Goave, etc., ont été touchées. Et je couliais, donc c'est Port-au-Prince, donc toujours avec la presse. Donc son séance de travail, en méthode participative qui permet tout journaliste qui l'a rentrer dans le livre et tant que nous c'était présenté par de l'autre journaliste avec un professeur de sciences sociales. Donc l'important parce que tant que Raphaël Brigandi dit même si il y a conjoncture, même si il y a élection, il y a l'urgence du moment, nous t'avons dit, mais la réflexion doit être parallèle, l'apport structurel doit être là, et c'est ça que un instrument comme ça. Côté nous avons des entrevues, donc nous t'es chita sous 49e législature, donc dernier législature, et puis tout, des partis politiques qui dirigés par des femmes, des partis qui ont expérience parlementaire. Donc, journalistes ont fait entrevue avec responsables partis politiques qui t'ont expliqué pour qui ça réalité chapeau, pour qui ça que très souvent pas un lien réel entre sénateurs, sénatrices, députés et partis politiques. Pour qui ça que très souvent il y a une frustration dans le parti au moment des élections, moun qui travaille pendant des années et qui comprennent c'est lui-même qui prend comme candidate, les sont l'autre monde qui peut être connu, oui, dans le département ou dans la commune, qui a l'argent, souvent, c'est moun ça que yo choisi. Donc, responsables politiques expliquaient tout ça, tout phénomène ça parler tout de problèmes de financement des partis politiques, de lois sur partis politiques qui doivent, en tout cas, tout ça qui doit permettre de renforcer partis politiques et par là, à partir du moment où partis politiques renforcés réellement, automatiquement, nous avons des parlementaires, chambre basse, chambre haute, qui appellent pour relayer une vision, pour relayer un programme de société, pour relayer une idéologie. Et nous avons tous des blocs qui là en fonction d'idéologie, en fonction d'intérêts communs. Et non pas des blocs au début d'une législature où il y a 5 blocs, mi-temps législature où il y a 3, et l'enfant législature où il y a 2 l'autre encore. Et tout ça au gré de, très souvent, intérêts, malheureusement. Mais sûrement pas tenant compte de consignes partis politiques, tenant compte de discipline partis politiques. Donc c'est pour ça qu'il était important pour nous, grâce avec un partenariat de l'Union européenne. Donc son livre qui est piloté, coordonné par Hérold Jean-François. Donc nous avons des journalistes qui font interview, nous avons de l'autre journaliste senior, l'autre professeur d'université, sociologue, politologue, qui analysaient entrevue et puis bien sûr, nous avons tout des pistes de recommandations. Voilà. Enquête ça te fait pendant combien de temps? Il est fait pendant 3 mois. 3 mois. C'est combien de journalistes qui participent là-dedans? Il y a 5 journalistes qui participent là-dedans. Oui, Avenid Joseph, Winnie, Hugo Gabriel, Fares Jérôme, Jean-Paul Elie. Pierre Jean-Paul. Sheila Louis-Joseph, c'est ça. Il y a 5 journalistes. Le candidat à la présidence de l'OPL, le professeur Sauveur Pierre-Étienne, critique à nouveau le Conseil électoral provisoire, exige des élections libres et honnêtes dans le pays, annonce le lancement officiel de sa campagne électorale sur la place Jérémie le jeudi 8 octobre 2015. L'OPL est désormais prête à engager la bataille électorale pour la conquête du pouvoir, a expliqué Sauveur Pierre-Étienne. Côté nous, il y a des gens qui sont surdiplômés, que nous ne pouvons pas prendre pour des imbéciles. Ils ont utilisé 4-5 modes de calcul pour une élection. Et tout le monde connaît ce qui passe dans l'Antibonite là. Et tout le monde connaît les affaires l'argent qui a parlé. Donc, on peut exiger une ouverture enquête pour nous connaître si quoi bail, qui quantité comme, qui est-ce qui bail comme,
et qui est-ce qui recevra l'argent. Parce que bon problème d'immoralité qui posait. Et en même temps, le conseil électoral là, il commet un crime de lèse souveraineté populaire, l'aile retirer droit de vote, conseil de citoyennes en mer, parce qu'ils vivent dans le bidonville, dans le ghetto, parce qu'ils n'ont pas de lit, parce qu'ils n'ont pas de corps, comme si le principe un homme un vote là, le conseil électoral là dit pas respecté. Donc, un paquet de monde dans le pays, CEPA, retirer droit de vote, et nous dit, Jean CEPA a proclamé le résultat de l'élection, il commet ça l'irréparable. Comment même CEP ça pour réparer l'irréparable. Or, s'il ne pas réparer l'irréparable, il n'y a pas d'élection encore. Il demande CEPA pour l'appliquer à la lettre, décret électoral là envers et contre tous. CEPA a fait connaître ces 16 candidats qui font tout dégâts dans le pays. Et il y a des candidats qui ont mis au dehors, crime reproché, ils n'ont pas qu'à prouver. Dans le cas de l'ancien député Arnel Bélisère. Et nous, CEP a utilisé 2 poids et 2 mesures. Les pour le mettre, eh bien, recteur université qui est à Jacques Dumarc, les ça, il n'y a pas de problème avec base légale ou bien illégalité. Mais les pour faire sénateur Yuri la tortue passé avec Chancelier Chancy, eh bien, les ça, ils ont montré que c'est légaliste. Donc, nous ne pouvons pas dire que la loi est une pour tous en Haïti, parce que sinon, elle n'est pas appliquée dans le plateau central, dans le nord, un peu partout. Donc, chaque temps, on mode de calcul convenu, selon que l'intérêt en jeu, ou bien il y a monnaie ou pas monnaie décision. Donc, le conseil électoral là, bon, gens le comprennent. Le conseil électoral là, pas crédible, il n'a pas inspiré confiance. Est-ce que il y a des décisions qui prend encore, eh bien, pour rétablir confiance, que le perdu? Nous pas contre. Sauf que nous ne pas prendre pour des imbéciles, c'est des gens qui sont surdiplômés, nous connaissons. Et dans le conseil électoral là, ce n'est pas son processus électoral là, mais c'est le destin pays qui n'a même conseil électoral là avec le régime tête calée. Il y a un régime qui est aux abois, le peuple a Kembeli, tout menti bas fond, il était pour mettre la construire une université par section communale, madame fini, même à rapport au principe de construire, voire pour construire une section communale dans l'autre département géographique pays. On conseille qui était pour mettre un ordinateur pour chaque élève de l'école, qui était pour mettre un térios chaque haïtien. Qui te dit après crème là, c'est tellement nous allons manger, nous pas de problème encore. C'est dans le chemin général que choix le malin. Eh bien, le conseil électoral là rend compte finalement, eh bien, que pas gagné qu'à sauver le régime, messieurs, dames, tête sans cheveux. Étant donné que le régime tête calée a gagné banane déjà, donc le conseil électoral a dit c'est lui-même qui a résolu la question. Les déclarations faites par le secrétaire d'État américain John Kerry a porté atteinte à notre dignité de peuple, selon le professeur Sauveur Pierre-Étienne, réagissant à l'intervention du diplomate américain lors de sa visite éclair dans le pays. Les valeurs démocratiques prônées par le secrétaire d'État américain sont universelles. Par conséquent, les Haïtiens doivent se mettre au pas afin de rattraper notre dignité de peuple, a expliqué le candidat à la présidence. Valeurs démocratiques, depuis la chute dans ces régimes dictatoriaux, la Grèce des colonels, le Portugal, l'Andorre Sarrasin, l'Espagne franquiste, eh bien, nous avons une question de transition vers la démocratie. Les valeurs démocratiques sont devenues des valeurs dominantes. Eh bien, nous-mêmes, nous Européens, nous ne sommes pas comme ces étrangers qui disent nous ça pour faire. C'est nous-mêmes qui prônons toutes sortes et bien sûr, l'État américain entier. Sauf que c'est capable de colonisation et esclavage. CEP a pas attendu nous, monsieur dame tête sans cheveux, pas attendu nous. Pour c'est capable les blancs les oreilles, ils essayer de comprendre. C'est choix par eux, il faut poser une question sur ça. Pour qui ça? Depuis longtemps, au pays a dit nous suspendons nous gazer on travaille pour nous finir la situation de bouquet chien, côté chien manger chien jusqu'à ce que deux que été qui te mené en 1915, 1994, 2004, côté c'est même étranger ça qui vient ramasser deux que chien. C'est nous qui disons, malgré tout ça divisé nous, qui ça nous a fait pour nous travailler ensemble, pour nous récupérer la dignité, pour nous recouvrir la souveraineté et pour nous même arriver à refonder l'État-nation. Et c'est OPL qui a exigé des élections libres, transparentes et démocratiques. C'est OPL qui dit nous, meilleur politique, ce n'est pas 9 mois, c'est 5 ans. Donc nous ne pouvons jamais nous faire égliser, nous ne pouvons jamais nous déblosailler, mais meilleur politique, c'est 5 ans. Je ne dis pas, meilleur politique, là, il y a 5 ans. OPL a préparé ici à fouiller le meilleur régime tête sans cheveux jusqu'à ce que nous venions racines. Démocratiquement, Zamno, Bazooka Panou, c'est bulletin de vote. Est-ce qu'on peut faire des comme messieurs, dames, tête sans cheveux, ils ont même utilisé R15, M16,
Galil Fall, toutes les âmes Daniel Bélizet a dénoncé au importé dans le contrebande pour faire massacre au faire. Eh bien, le 25 octobre, nous avons si capable de rééditer 9 août là. Yo dit élection, OPL Paris, peuple à Paris, insurrection générale, OPL Paris, peuple à Paris. Oui, et professeur Pierre-Etienne, est-ce que c'est pour ça d'ingérence dans la déclaration de Jean Kerry sur la situation du pays d'Haïti, surtout sur l'élection? Parce qu'il y a une mise en garde claire par le monde qui a fait violence dans l'élection 9 août et les dit tout, attention pas avancer, nous-mêmes qui avons voulu faire violence dans l'élection 25 octobre. Est-ce que c'est pour ça d'ingérence dans la politique du pays? Pour parler d'ingérence, peut-être moi-même c'est capable de parler des formations professionnelles. Dans le cadre d'un État indépendant, souverain, pour capable de parler d'ingérence. Mais depuis 2004, l'État haïtien effondré, à ma connaissance, troupes onusiennes sont encore en Haïti. Donc, si vous parlez d'ingérence, ça veut dire que nous n'avons pas besoin de faire aucun effort pour nous travailler ensemble, pour nous récupérer la dignité, pour nous recouvrir la souveraineté et pour nous refonder l'État-nation. Parce que si nous estimons nous souverains, ça veut dire que nous sommes à l'aise à troupes onusiennes, mais OPL dit non, nous ne sommes pas souverains. Nous travaillons pour Haïti réintégrer le Conseil des Nations et OPL au pouvoir. Nous allons mettre en place un appareil répressif et administratif de l'État pour nous arriver à déboucher son départ ordonné, graduel des troupes onusiennes pendant que nous allons mettre en place de véritables forces de sécurité publique. Une dizaine d'organisations de la société civile haïtienne qui se présentent comme garantes de la souveraineté nationale a lancé une mise en garde à l'encontre des candidats de ne pas recevoir des financements de campagne en provenance de la République dominicaine afin d'éviter la situation lamentable dans laquelle se trouve Haïti face à la République dominicaine. Pierre Garonéré et Stanley Jean Carmelo, respectivement coordonnateur et porte-parole de cette organisation, se souviennent encore du sénateur dominicain Bautista qui a fait mémise sur tous les contrats de l'État haïtien en matière d'infrastructure. Un choix judicieux s'avère important pour mettre fin à cette situation. Suivons Pierre Garonéré et Stanley Jean Carmelo. Nous-mêmes, organisation société civile là, nous avons pinga ça, tout candidat qui ne pas recevoir aucun argent pour financer la campagne dans la dominicaine. Il y a une manière pour nous capable d'éviter de tomber dans une situation reste avec que l'État haïtien trouvé jeudi par rapport à l'autorité sénégalaise. Jeudi à la majorité contre la reconstruction de l'édifice de l'État dans les dominicains. Nous constatons avec un pile la peine, un pile fois, comment le gouvernement haïtien a été bébé, les maltraités compatriotes haïtiens sans respect. Convention et accord qui signent entre deux pays pour respect de l'homme. Pour nous commencer par le droit de l'homme, nous avons demandé à tout candidat, sortir dans la collectivité, passer dans le législatif, arriver dans le président, pour ne pas recevoir aucun argent pour financer la campagne dans les barons dominicains. Il a demandé conseil électoral provisoire pour prendre engagement, pour faire travail, Jean Samandé, et pour faire respecter tout ça qui dit dans le décret électoral sous affaire financement de campagne. Nous constatons malgré toute imperfection, avec toutes les organisations qui sont dans le processus électoral, le peuple haïtien montre très tolérant et très passé. Donc, nous apprenons encore une fois, avec tout conseiller électoral, yo même qui sont responsables hold-up électoral 9 août passé, pour prendre responsabilité et engagement pour compter chaque grain de vote haïtien dans le jour 25 octobre. Même avant 2010, pratique ça a toujours existé. Dans toute élection qu'a fait en Haïti, secteur privé dominicain, autorité dominicaine, toujours a tendance pour financer les candidats haïtiens. Financement ça très souvent et il y a une redevance. Parce que si nous avons un exemple très récent, en 2010, lorsque tu as eu l'élection dans le pays d'Haïti, nous connaissons très bien un baron, un sénateur dominicain Batista, qui a financé l'équipe qui est sous place là. C'est la raison pour laquelle nous avons à 90% tout contrat de construction, ou du moins contrat de construction qu'a fait en Haïti, nous c'est des films. C'est des films dominicains qui ont exécuté. À partir de là, nous avons son redevance, le gouvernement ça a gagné envers le secteur privé dominicain, envers les autorités dominicaines. Et ensuite, chaque seconde, nous apprenons qu'ils ont assassiné, ils ont maltraité, ils ont expulsé par bande et par paquet
chaque jour des Haïtiens en République Dominicaine où est le gouvernement ça qui là, il fait la sourde oreille comme si ça a passé à, il pas concerné, ça a passé à lui fuir. Et nous avons regardé très bien, côté moi-même sous frontière, nous avons regardé chaque jour environ 600 personnes qui ont déporté, 600 personnes expulsés dans la zone, dans 4 coins frontières officielles. Mais ouais, jusqu'à présent, le gouvernement fuit de responsabilité, c'est association de base, c'est ONG qui a essayé d'accompagner les gens comme si le gouvernement, l'État est totalement absent. Ça, c'est toujours, c'est dans le cadre de ça, c'est dans le cadre de l'argent que vous prenez dans le secteur mondial pour le gouvernement censé c'est rester avec, c'est une poule qui paraît, qui marre dans le pied table dominicain. Et nous-mêmes, en tant que responsables, organisation qui sortent dans la société civile, là, et ça l'a fait impact sur nous en tant que citoyens. D'abord, lorsque Dominicains finançaient un candidat pour pouvoir, mission PAL s'est arrivée déstabiliser le pays pour toujours, pour investisseurs pas venir, pour nous toujours gagner bataille dans le pays, laisser même progresser. Et officiel Dominicain a toujours dit, lorsque il y a produit, il y a tenu compte d'Haïti. Il y a tenu compte d'Haïti et on va regarder très bien. Haïti, il y a toujours dit, ça a écrit sur papier, Haïti son pays essentiellement agricole. Et 90% des gens qui quittent Haïti, qui travaillent ce domaine, ils travaillent la terre, ils ont le chacun. Mais pour qui ça, nous-mêmes en Haïti, nous-mêmes qui dirigent le pays, nous ne pas bailler agriculture, nous pas prioriser l'agriculture. Pour qui ça, aujourd'hui, nous avons plus de 15 à 16 jeunes qui ont étudié ce domaine. Nous avons des jeunes candidats qui disent qu'ils ont un plan pour 10, pour 8 campus universitaires dans chaque département. Vous partez de ça. À l'occasion de la rentrée du barreau de Port-au-Prince, ce mercredi 7 octobre 2015, un colloque scientifique s'est tenu à l'hôtel Le Plaza sous le thème « La protection institutionnelle des droits du citoyen dans la sphère politique ». Cette initiative entre dans le cadre de toute une série visant à dissiper un ensemble de confusions juridiques et s'inscrit dans un cadre académique. Par ailleurs, le barreau se charge de publier bientôt une revue rendant compte des multiples travaux réalisés sur divers thèmes liés à l'évolution de la justice. Suivons Maître Stanley Gaston. Activité matérielle, c'est un colloque qui est destiné à marquer l'entrée judiciaire du barreau de Port-au-Prince. C'est une activité que nous instituons depuis 2 ans et c'est une activité qui a continué d'année à année. Dans le colloque aujourd'hui, le thème qui est retenu, c'est la protection institutionnelle des droits des citoyens dans la sphère publique. Pour qui ça nous vient à thème ça? Dans la phase de thème colloque là, nous essayons de regarder au cours de l'année passée, qui thème qui devait vraiment faire actualité. Or, l'un des thèmes qui fait actualité vraiment, c'était le thème élection. À l'occasion des élections, nous avons compris qu'il y a des citoyens qui ont servi l'État, qui voulaient aller à l'élection, mais qui ne sont pas candidats à cause de décharge. Nous avons compris qu'il y a des gens qui travaillent dans l'État, qui veulent aller candidat, mais au moment il faut qu'ils démissionnent pour qu'ils soient candidats. Nous avons trouvé qu'il y a d'autres personnes qui sont victimes de droits de l'administration publique. Donc, ça vient de nous comprendre qu'il y a un problème véritablement au niveau de l'exercice des droits politiques. Donc, pour aller ça, nous faisons colloque là, c'est sur question intervention citoyenne dans la sphère publique. Et là, nous faisons colloque ça, il y a une préoccupation par nous, puisque nous sommes association de la société civile qui occupe nous de questions juridiques, nous croyons que c'est nous véritablement qui avons légitimité et c'est nous qui vous prononcer nous sur question ça parce que nous avons des ressources humaines nécessaires, tout le monde est avocat, nous devons brasser des questions qui concernent les droits. Donc nous entendons utile dans la collectivité de nos activités pareilles. Et pour faire suite à colloque aujourd'hui, au mois de janvier 2013, on a fait sortir les actes du colloque dans la revue du barreau. Ça va permettre que l'ensemble des citoyens, le Parlement, l'exécutif, les pouvoirs publics en général, tout le monde va avoir accès à un ensemble de réflexions. Et lorsque vous allez pour intervenir sur des questions pareilles, vous prenez vos documentation qui est déjà disponible et bien ça la beaucoup plus facile. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.